Je dirais du point de vue de la concurrence, il y a deux dimensions qui sont extrêmement importantes et qui sont effectivement au cœur même, ou devraient être au cœur même de la santé du système hospitalier sanitaire. C'est tout d'abord la concurrence entre les hôpitaux universitaires sur le plan académique. Alors, M. Pocha l'a soulevé, il y a des collaborations qui existent entre les HUG et le CHUV et qui continuent à s'approfondir dans certains domaines, c'est très important. Il y a dans d'autres disciplines où les hôpitaux, justement, essayent de se distinguer jusqu'à un certain point, puisqu'ils ont pu développer des compétences médicales, chirurgicales particulièrement ciblées, particulièrement à la pointe. Je prends ici le cas du CHUV, mais d'autres, évidemment, ont d'autres, disons, spécialisations. Les transplantations cardiaques et pulmonaires, le CHUV compte parmi les hôpitaux à la pointe dans ce domaine, et donc par ce biais-là, peut se distinguer comme étant un des hôpitaux universitaires qui est à la pointe dans un domaine et qui donne donc des gages de qualité de prise en charge, qui a aussi la casuistique, le nombre d'opérations d'intervention minimales nécessaires pour que simplement la pratique médicale et chirurgicale puisse être à la hauteur des besoins des patients. Et dans ce domaine-là, effectivement, il y a une concurrence finalement, disons, positive, une sorte de spirale vertueuse qui peut être déclenchée par cette concurrence académique et médicale et qui donc est souhaitée par les hôpitaux universitaires. Deuxième domaine de la concurrence, également très important, c'est juste un fait, c'est la concurrence sur le plan international. Nous savons qu'on a besoin pour les années à venir, mais déjà maintenant, évidemment aussi d'intéresser des médecins hautement spécialisés, hautement à la pointe de la technique, pour des disciplines qui sont les disciplines d'avenir, si j'ose dire, comme par exemple dans le domaine de l'oncologie. Après, il y a une faible concurrence avec les hôpitaux régionaux et les cliniques privées. Le CHUV, comme les HUG jusqu'à un certain point, est à la fois hôpital universitaire et hôpital de ville, puisqu'on n'a pas, contrairement à d'autres villes de Suisse, comme Zurich notamment, des cliniques de la ville, qui sont souvent des cliniques hautement aussi à la pointe, comme le Triemli à Zurich, puisque le CHUV a un peu ces deux rôles-là. Cette espèce de discours comme quoi il y a un biais de la concurrence en raison d'une politique des prix agressive, c'est un discours publicitaire, et d'ailleurs même le bon sens tout simple l'indiquerait. Donc si c'était aussi vrai que le prix oriente la demande, avec les hôpitaux publics universitaires dont le prix justement par prestation, donc le tarif de base des hôpitaux publics est plus élevé que les cliniques, vous avez aujourd'hui une différence par point DRG, donc par point de prestation de l'ordre de 600, 700, 800 francs par prestation. Donc simplement ce fait-là est déjà un indicateur comme quoi il n'y a pas de biais de concurrence. Et les autres discussions, on peut les avoir si vous me posez des questions sur les rapports qui ont été publiés, qui font parfois un petit peu les titres des journaux. C'est clair, en ayant un hôpital public proche du politique, et ça peut être un service de l'État, ça peut être un conseil d'administration fortement lié à son conseiller d'État, à son gouvernement, vous avez, je pense, en tout cas, une réactivité plus forte, une prise de décision plus directe, plus démocratique d'ailleurs aussi, pour faire des choix qui sont des choix stratégiques et de concurrence. L'exemple que je vous ai cité du point de vue de l'oncologie avec le professeur Koukos, si ça avait été un conseil d'administration qui aurait dû prendre ce choix de promettre à un professeur que dans 5 ans, il y aurait à disposition pour 20 millions de francs un laboratoire de production de cellules pour faire ces immunothérapies qui à ce moment-là étaient encore une vague perspective, je pense que ce conseil d'administration aurait été plutôt, disons, prudent. Là, il y avait une volonté politique de développer ce domaine, des décisions qui ont été prises sur le plan général du Conseil d'État et qui donc se sont après transformées en fait, et ça a quand même drainé à la fin toute une série de conséquences, disons, associées, à la fois le fait que l'oncologie du CHUV est devenue visible sur le plan international, à la fois le fait que l'hôpital a pu, et j'ai eu la chance d'y être associé, négocier avec le principal institut philanthropique du monde en matière oncologique privée un accord sur 30 ans qui apporte jusqu'à 300-400 millions de francs d'ici 30 ans en termes de fonds privés à la recherche et la recherche clinique, et qui font que cet institut est aujourd'hui en train de réfléchir, si mes informations sont bonnes, non plus de se contenter sur 3 sites internationaux, San Diego, Oxford et le CHUV, Lausanne, mais je crois que c'est en gros maintenant en train de s'acheminer simplement vers Lausanne tout court. Donc vous voyez comment ce type de décisions prises par une gouvernance à l'ancienne peuvent porter des fruits très importants du point de vue de la concurrence